Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un haul. Je suis allée acheter pas mal de nouveaux produits, enfin des petits produits. Ce qu'il y a, c'est que je vous avais pas fait de haul avant parce que les produits, je les ai pas toujours achetés dans la même boutique. Donc du coup, j'ai attendu d'en avoir quand même plusieurs pour vous montrer un petit peu tout ce que j'avais pris. Du coup, vous allez voir un petit peu de Sephora, un petit peu de NYX, un petit peu de Kiko. Vous allez même avoir du MAC, mais écoutez, ça n'est pas grave. Au moins, ça me permettra de vous présenter plusieurs choses. Pour ce haul, vous retrouverez la totalité des liens des produits que je vais vous présenter au niveau de la barre d'infos. Et on va commencer tout de suite. On va commencer en fait par Sephora, où j'ai acheté quelques trucs. J'ai acheté du coup au niveau de la marque Sol de Janeiro, la dernière crème qui était sortie. La Delicia Drench qui est violette, que je vous avais marqué dans mon haul anti-haul. En tout cas, on en avait parlé, je vous l'avais présenté. Je ne l'ai trouvé en boutique que le plus petit format. Il faut savoir qu'il y a quand même deux tailles au-dessus. Les tailles au-dessus, pour le moment, vous ne pouvez les avoir que sur le site. Peut-être qu'elles arriveront très bientôt en boutique. Et il n'y avait pas non plus la brume pour le corps. Par contre, ce Delicia Drench où vous avez du coup de la vanille, vous avez de la violette. Alors là, par contre, ça n'a pas du tout une odeur entêtante. La dernière fois, j'avais acheté une brume parfumée macadamia. Je vous avais dit que je m'étais peut-être un petit peu emballée sur le coup parce que l'odeur est tellement gourmande, ça sent vraiment la praline, le chouchou comme on peut avoir sur les plages, que c'est vrai que presque ça en devient un petit peu écœurant. Là, pas du tout, c'est subtil. Vous avez vraiment une petite odeur de violette, une petite odeur de vanille. C'est vraiment très très léger. Ce que j'adore, mais regardez à l'intérieur. On a l'impression que c'est de la chantilly. Ça, donc, du coup, c'est une crème fouettée pour le corps. Non, mais rien que quand vous voyez ça, c'est déjà, ça y est, vous avez envie de l'appliquer. Donc, je l'ai pris en petit, mais en fait, je l'ai pris en petit parce qu'il n'y avait que ça, mais je sais pertinemment que d'ici une semaine, 15 jours maximum, j'aurai passé commande sur le site pour prendre la taille la plus grande parce que très honnêtement, ça j'adore et c'est quelque chose que je pourrais utiliser vraiment toute l'année. C'est une odeur qui va très bien sur les mois d'hiver, mais qui va très bien également sur les mois d'été. Donc ça, je l'ai pris et franchement, c'est une pépite. J'aime de plus en plus cette marque Sol de Janeiro et je suis bien contente d'avoir trouvé ça. Autre produit que j'ai pris chez Sephora, j'étais en train de faire la queue au niveau des petits rayons de la mort et je suis tombée sur du thé qui vient de la marque de French Herborist. Vous allez avoir 12 thés à l'intérieur. Vous avez 6 thé énergie et vous avez 6 thés sur les infusions brûle-graisse. Alors attention, hein, ce ne sont pas des infusions brûle-graisse, c'est pas on prend ça et puis on perd du poids. Non, ça ne marche pas comme ça. Mais ce sont des infusions en fait qui vont vous aider à bien finalement à bien drainer, à ce que l'organisme se draine bien. Donc du coup, je l'ai pris, ça coûtait 9 €. C'est pas donné hein, pour 12 sachets de thé, hein, mais bon, je me suis dit pourquoi pas. Et puis en général, ces petits rayons de la mort, j'ai envie de vous dire, moi je me fais toujours avoir, je mets toujours des produits dans mon panier. Donc je l'ai pris, je vous dirai si les thés sont bons ou quoi que ce soit. Autre produit que j'ai pris, c'est un produit Tom Ford. C'est une palette et c'est la palette que Tom Ford a sorti pour la fin de l'année, pour les collections de Noël. C'est la palette Soleil. Donc, ce sont des collections limitées, des éditions limitées. Donc, celle-ci, vous avez toujours pareil, hein, vous avez toujours le petit sachet en velours, mais qui est blanc. Et là, vous avez la palette. La palette coûte une fortune, comme toutes les palettes Tom Ford, mais c'est vrai que cette année, cette collection limitée, cette collection d'hiver, était avec des teintes froides et je la trouvais vraiment très très belle. Voilà quelle est la palette. Donc vraiment, elle est absolument magnifique. Donc vous avez deux teintes irisées. Donc vraiment, je vais essayer de mettre comme ça, voilà, pour que vous puissiez voir la différence parce que celle-ci est quand même bien plus foncée que celle-là. Mais si je mets en pleine lumière, c'est pas forcément évident. Vous avez une teinte d'intensité et vous avez une teinte beaucoup plus claire. Je pense que ça par contre c'est une palette qui a une très bonne qualité. C'est vrai que j'ai vu quand même plusieurs revues sur YouTube et elle a quand même, il y a quand même de très très bons retours de la part des influenceurs qui sont, on va dire, de grands fans de Tom Ford.
C'est pas que je ne suis pas une grande fan de Tom Ford, mais eux ont toutes les palettes de Tom Ford. Moi, je dois en avoir que 4 et je trouve que c'est déjà pas mal compte tenu du budget. Donc du coup, il y aura celle-là avec laquelle je vous ferai un tutoriel parce que ça a vraiment l'air d'être une très très belle palette. Après, j'ai fait des achats chez NYX et chez NYX, j'ai acheté deux nouveautés. J'ai acheté au niveau de Marshmello, vous savez, il y avait un primer qui était sorti, c'était ce primer qui sentait le chamallow, qui était vraiment très très bien. En plus, c'était un primer qui était sans silicone. Et bien là, NYX a sorti le spray fixateur Marshmello. Du coup, je l'ai acheté. Je ne sais pas si... Est-ce que je vais pouvoir pchiter? Ça sent très... Ah oui, ça sent légèrement le marshmallow aussi. Je voulais voir quelle était son odeur. Donc, ça sent le marshmallow. Donc, du coup, j'ai pris ça. On va pouvoir l'essayer. Autre produit que j'ai pris chez NYX, j'ai pris les fameux Gloss Duck Plump. Donc, ces gloss, ce sont les fameux gloss repulpants extrêmes. Apparemment, c'est extrêmement piquant. J'ai l'impression de m'être acheté un produit de torture plutôt qu'un produit de maquillage. Néanmoins, on va l'essayer. Moi, j'ai pris la teinte Move Out My Way, qui est la teinte 08. Et puis, je vais juste vous le mettre sur la main pour vous montrer un petit peu ce que ça donne en termes de couleur. Voilà, moi, j'ai pris cette couleur-là. Donc, je pense que ça ira bien avec plein de maquillage. Après, est-ce que je vais le supporter? Je ne sais pas. Je n'en ai pris qu'un parce que j'ai quand même l'impression que c'est extrêmement, extrêmement piquant. Et du coup, on pourra essayer. J'ai également pris chez NYX une petite palette correctrice cache-cerne qui est celle-ci. Je l'ai prise pour pouvoir vérifier si ça fonctionnait. Ça fait longtemps que je n'ai plus de petite palette correctrice. Alors c'est vrai que moi en général j'ai plutôt tendance à me servir du vert parce que j'ai plutôt des rougeurs. Mais bon, du coup je me suis dit ça pourra toujours servir. Et du coup je me suis acheté ça. J'ai également pris deux crayons au niveau des yeux. Donc j'ai pris dans des teintes plutôt violettes. Donc j'ai pris ces deux-là aussi au niveau de NYX. Et j'ai également pris deux Filler Instinct qui sont ces gloss ultra pailletés qu'a sorti la marque. Et du coup j'ai pris pareil ces deux teintes. Donc j'ai une teinte qui est un petit peu rosée et une teinte qui va un petit peu plus vers le bronze, vers le taupe. Ce sont des produits en général que j'aime bien. Vous savez, je mets rarement des rouges à lèvres très, très, très soutenus. Donc, je pense que ça ira très bien. J'ai fait ensuite quelques petits achats au niveau au niveau du Monoprix. Donc, en supermarché, j'ai pris des produits pour les lèvres. Qu'est-ce que j'ai acheté comme produit pour les lèvres ce mois-ci? C'est incroyable. J'ai acheté déjà un Shimmer Bomb de Make-up Révolution. Celui-ci, il s'appelle Glimmer Nude. Mais c'est vraiment pas mal. Je vais vous le mettre sur la main. Regardez, c'est plein de paillettes. Est-ce que je vais pouvoir vous montrer les paillettes si je me rapproche? C'est vraiment gorgé de petites paillettes. C'est vraiment super. Moins de 8 €. Donc, très honnêtement, les produits Make-up Révolution, on adore. Et je suis tombée sur une petite marque que je ne connaissais pas qui s'appelle Sissi la paillette et entre autres, et qui est spécialisée dans la paillette et qui a entre autres sorti des gloss. Regardez-moi ces gloss qui sont complètement pailletés. Ils sont un petit peu chers. Moi, je les ai eu au tarif de 18,90 €. Je n'avais pas vu le prix, je ne l'ai vu qu'à la caisse. Croyez-moi, si je l'avais vu avant, je ne suis pas sûre que j'aurais gardé les produits. Là, c'est le premier gloss donc, que je vous mets ici et je vais essayer pareil de me rapprocher pour que vous puissiez le voir. Et je vais mettre à côté un petit peu du gloss rouge pailleté pour que vous puissiez vous rendre compte de l'effet. Et regardez. Donc voilà les gloss. Alors c'est dommage parce que j'ai vraiment l'impression que la caméra du téléphone ne rend pas hommage à ces gloss. Je peux vous assurer qu'il y a des paillettes de partout. Et je les ai essayées. Alors ce qu'il y a, moi j'aime bien, je ne sais pas si tout le monde aime, mais moi j'aime bien. Votre gloss au fur et à mesure de la journée, il va partir.
Mais quand vous avez le gloss qui part, en fait, vous allez avoir toutes les petites paillettes qui vont rester au niveau des lèvres. Donc, je trouve ça vraiment pas mal parce que ça n'est plus tout à fait le même effet, mais vous gardez quand même un effet pailleté et on a l'impression que vous avez toujours quelque chose sur vos lèvres. C'est vraiment bien. Donc, du coup, voilà, cette marque, je ne connais pas. Si, la paillette. Mais en tout cas, c'est plutôt pas mal. Je suis ensuite allée dans la boutique Kiko, où en fait, je n'ai acheté qu'un seul produit. J'ai acheté un des nouveaux Water Eyeshadow. Vous savez, les Water Eyeshadow, on en avait parlé pendant ma vidéo pour les soldes. Je vous avais dit qu'ils étaient soldés au tarif de 7,69 € parce qu'en fait, Kiko créer de nouveaux water eyeshadow qui allaient être présentés sous un packaging différent, etc. Et bien là, du coup, j'ai pris un des nouveaux water eyeshadow qui est le numéro 19. Donc, j'ai l'impression que même en termes de numéro, ça va changer. Donc, vous voyez, on n'est plus du tout sur les grosses boîtes rectangulaires. Là, on va être sur des boîtes un petit peu carrées. Mais alors, tenez-vous bien. Tenez-vous bien. Voilà la couleur que j'ai pris. Non, mais est-ce que vous vous rendez compte de cette couleur? J'ai l'impression de voir le bleu, vous savez, de la Mothership 1 de Pat McGrath. Non, mais cette couleur est à tomber par terre. Et vous avez plein de couleurs dans les nouveaux Water Eyeshadow qui sont comme ça. Alors, c'est vrai que moi, j'en ai acheté qu'un parce que j'ai trouvé ça tellement spectaculaire qu'il n'était pas question que je parte de la boutique sans en avoir pris un. Mais c'est absolument magnifique, magnifique, magnifique. Je vais quand même voir pour vous faire un petit swatch. Vous avez presque pas envie de mettre vos doigts dedans. Donc là, on est sur un bleu saphir. Il y avait eu une collection je crois que c'était la Holiday Makeup où ils avaient fait pareil, un petit fard bleu comme ça. J'ai vraiment l'impression de revoir le même avec cette intensité assez incroyable. Donc du coup, je l'ai pris. Donc franchement, j'ai pas vu toute la nouvelle collection des Water Eyeshadow, mais croyez-moi, ça m'intéresse. Dernière boutique que j'ai faite, c'est MAC. Et je suis allée chez MAC et j'ai acheté des produits, mais j'ai envie de vous dire, j'ai acheté des produits uniquement pour me faire plaisir. Je ne pense pas que ce sont des produits que je porterai pour aller travailler. Je ne sais même pas si c'est des produits que je porterai pour vous faire une vidéo et pourtant je les trouve très beaux. J'ai pris un combiné lèvres et crayon pour les lèvres et j'ai enfin trouvé le rouge à lèvres que je cherche depuis très longtemps, qui est le Mat Royal. Le Mat Royal, c'est un rouge à lèvres mat de MAC qui est comme ceci. C'est un bleu mat un petit peu violet. Moi, je le trouve absolument splendide. Ce sont des couleurs qui sont très dures à porter. Ce sont des couleurs qui sont souvent belles à porter, mais à condition d'avoir aussi des dents extrêmement blanches. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que des fois, ça fait ressortir un petit peu le côté ivoire ou le côté un petit peu jaune des dents. Regardez-moi cette couleur. C'est absolument magnifique. Ça sur les lèvres, c'est somptueux. Voilà, j'allais dire, j'arrive pas à faire le focus. C'est vraiment extrêmement beau. Ce qu'il y a de beau, même à l'âge que j'ai, si vous voulez porter une telle couleur, il faut faire un teint relativement blanc, presque un teint de porcelaine. Juste mettre un petit peu de blush rose. Un trait de liner, du mascara et uniquement ça au niveau des lèvres. Il faut vraiment que le visage soit... que le maquillage soit très minimaliste au niveau du visage pour arriver à bien faire ressortir les lèvres, mais que ça ne fasse pas un côté, on va dire, un peu gothique. Ça va faire un côté étonnant, original, mais ça ne fera pas un côté gothique, ce qui fait que ça peut passer quel que soit l'âge. Mais je vous dis, je ne suis pas sûre de l'appliquer et puis d'aller bosser avec. Avec ce rouge à lèvres, du coup, j'ai pris un crayon à lèvres de chez MAC. Je n'ai pas pris le bleu. Moi, j'ai pris le crayon qui est Night Moss, qui est une sorte de violine un petit peu cerise et qui ira très très bien avec ce rouge à lèvres, puisqu'en fait, ce bleu, ce mat royal, a un petit peu des côtés, des sous-tons violine. Donc, je trouve ça pas mal. Donc, ça, c'est vraiment, honnêtement, ça, c'est un cadeau que je me suis fait pour moi, rien que pour moi, parce que j'avais
Ça faisait un petit moment que je l'avais vu, ce mat royal, des fois sur des vidéos ou sur des photos d'Instagram. Et je n'arrivais pas à le trouver en France. Et puis ça me faisait un petit peu suer de le commander en fait sur Internet. Et là, quand je l'ai vu, eh ben, je suis allée le chercher. Dernier produit que j'ai acheté, je l'ai racheté cette fois-ci chez Sephora. J'ai enlevé mes faux ongles. Pourquoi je les ai enlevés? C'est pas du tout parce que je ne les aime pas. D'ailleurs, en dessous, je n'ai aucun ongle naturel qui a été abîmé. Mais j'arrivais pas bien à taper dessus sur l'écran de mon ordinateur. Par contre, j'en ai repris d'autres qui sont longs de la même façon, puisqu'en fait, on peut les couper. Et j'ai pris ceux qui sont dorés. Je trouve ça super. Et du coup, j'ai des collègues au bureau qui m'ont vu avec mes ongles, qui sont allés en acheter, qui ont pris des tailles différentes, qui ont pris les classiques. Donc ceux qui sont quand même plus courts et qui franchement adorent aussi. C'est vraiment un très très bon produit. Voilà du coup pour le bilan de mon haul. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si parmi tous les produits que je vous ai présentés, eh ben, est-ce qu'il y en a que vous connaissez déjà, d'autres pas du tout? Et est-ce que si il y a des produits que vous connaissez déjà, est-ce que ce sont des produits que vous appréciez ou au contraire qui vous ont déçu? Nous, on en reste là pour aujourd'hui. Je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo et j'espère que l'on commencera déjà à tester certaines de ces nouveautés. Bye!